Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cantina, bienvenue à la Bronski Cantina. Aujourd'hui, double annonce d'Hot Toys, ils en ont l'habitude. Et comme on approche évidemment de l'anniversaire de l'attaque des clones, c'est à l'appel qu'ils font les annonces Hot Toys. Et là derrière une annonce, c'est pas la plus pourrie quand même, c'est Mace Windu. On s'y attendait un peu par rapport à les previews des attaques des clones qui étaient sorties, qui étaient annoncées pardon, il y a plusieurs semaines de ça. Donc je vous invite à voir mes vidéos dans ma cantina. Donc il y a eu double annonce. La première, c'est la plus importante d'après moi, c'est évidemment Mace Windu, Master Jedi, que l'on voit donc dans l'attaque des clones sorti en 2002 sur nos écrans. Donc le célèbre maître Jedi du Jedi Council, voilà. Et tout de suite, on peut voir que ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Et alors ça, c'est le détail, on va aller plus en détail. Ça a de la gueule au niveau, évidemment, de sa tunique, de sa robe, du pantalon et des bottes. Il correspond parfaitement à sa tenue que l'on voit dans le film. Et évidemment, qu'est-ce qu'on reconnaît en priorité? C'est bien sûr le seul qui a un sabre laser de couleurs différentes, ni bleu, ni vert, ni rouge comme les sites, mais bien violet, mauve. Peut-être c'est mauve, c'est mieux la couleur, voilà. Donc ça a vraiment de la gueule. On va regarder tout de suite plus en détail, c'est tout ce que je veux voir. Évidemment, les tenues classiques chez Hot Toys, on sait que ça sera de la réussite. On est rarement déçu, que ça soit dans toutes les reviews que je vous invite à regarder dans mes anciennes vidéos. Classique, les bottes, les pantalons, le détail du ceinturon, des accessoires, c'est surtout, toujours parfaitement réussi chez Hot Toys. Moi, ce que je veux voir plus en détail, c'est le visage. Et là, au premier abord, ça ressemble pas trop à Samuel L. Jackson. J'aimerais bien voir d'autres photos. Voilà une photo, voilà. Donc voilà une photo. Alors là, donc évidemment, c'est une preview. Ça peut être un changement d'ici la sortie. On verra quand sera la sortie de cet 1/6 scale. Mais là, au niveau du visage, ça ne ressemble pas du tout à Samuel L. Jackson. Donc c'est très surprenant et très décevant parce que moi, j'étais très impatient de cet 1/6 scale de Hot Toys. C'est plutôt une grosse réussite en général sur les visages. Mais alors là, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça ne ressemble pas du tout à Samuel L. Jackson. Bon, donc au premier abord, waouh, ça calme un peu quoi. Bon, on verra la version définitive quand elle sortira. Non, franchement, je suis déçu. Ça ressemble à rien. Au niveau des yeux, des pommettes, du nez, aucune ressemblance avec Samuel L. Jackson. Enfin, un petit peu, enfin de loin, quoi. C'est pas. Je trouve pas ça génial, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, pas top. Bon, bref. Au niveau accessoires, il y a quoi? Il y a pas mal d'accessoires et ça, c'est bien. Au niveau des mains, on en a bien sûr 2, 4, 6, 7, 8. Non, plus que ça, 2, 4, 6, 8, 9 mains. Et pourquoi 9? Un peu plus que d'habitude parce qu'on a des mains avec sa cuirasse de général de la guerre des clones, puisqu'il a les avant-bras avec l'armée de la République, ça c'est bien. Donc on a plusieurs possibilités de sabre laser, de le mettre à la ceinture, de l'allumer en classique ou de l'allumer ici, comme on a souvent chez Hot Toys en mouvement. Et on a un petit hologramme de Yoda, c'est fun. Les bottes, c'est une réussite. Et on a, comme d'habitude chez Hot Toys, un petit socle qui est un peu différent des autres. On le voit un peu plus ici, c'est-à-dire, alors on le voit un peu plus, on voit un peu plus. J'ai du mal à voir exactement en quoi correspond le dessin qu'on peut rajouter dessus. Il peut être noir ou un dessin ici et je n'arrive pas trop à voir ce que c'est exactement. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous savez vous ce que c'est. Là, au premier abord, je ne vois pas. Donc on sera évidemment classique comme je vous invite à voir les previews que j'ai fait sur les sorties de ces 3 PO, R2D2, Battle Droid et des 2 nouveaux clones qui sortent, ainsi que de Padmé et j'en oublie un autre, Anakin Skywalker Padawan. On est dans la gamme classique du packaging et transparent sur le devant comme ils ont fait Hot Toys pour le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Donc ça c'est un packaging magnifique. Ici on verra le petit logo du 20e anniversaire Attaque des clones, c'est fun. Et donc un maximum d'accessoires pour Monsieur Mace Windu, aka Samuel L. Jackson. Et pour l'instant tout est bien, sauf le plus important, c'est-à-dire le visage. Donc attendons de voir. Là de loin la position est vraiment très sympa, mais de loin, de près je veux dire, c'est pas top au niveau du visage. Donc c'est un prototype. J'espère que la version définitive sera nettement meilleure. Au niveau du tarif, on est sur 269,24 € sans les frais de port et sans
les frais de douane si vous commandez directement chez Sideshow. Encore une fois, je vous invite à commander directement chez mes amis d'Album Comics à Paris. C'est beaucoup plus simple, ça vous évitera d'être embêté sur ces frais-là. Tarif de 269,24 €, c'est du classique, peut-être un peu plus cher que d'habitude, mais il y a quelques accessoires en plus. On est sur une version collector 20e anniversaire, donc rien de bien méchant, ce qui est plutôt embêtant. C'est qu'on est sur une date de sortie de janvier 2024, juin 2024. C'est des fous furieux, comme d'habitude. Je me répète assez. Donc janvier 2024, je peux vous dire tout de suite, ça sera en Asie. Donc vous pouvez cibler sur juin 2024 en France, en Europe. Donc ne soyez pas pressés pour précommander. Je dis ça, et d'un autre côté, apparemment, déjà sur le site de Sideshow, si vous voulez commander, il y a plusieurs 6e scale du 20e anniversaire de des clones qui sont sold out ou sur liste d'attente, comme ces 3 PO R2D2 et le Battle Droid. Donc voilà. Mais encore une fois, commandez directement chez mes amis d'Album Comics, vous les aurez en temps et en heure. Ça sera un peu plus cher, mais pas de frais de douane et pas de frais d'envoi. Voilà. Et ben, on va croiser les doigts pour que Hot Toys rectifie ce visage qui ne ressemble pas du tout à Mace Windu. Déception. Voilà pour la première. Et la deuxième, c'est je suis moins hypé. C'est le Super Battle Droid. Alors on n'a pas tous les détails. Bon, ça fait correspondre à un robot classique de l'attaque des clones. C'est la preview, donc il n'y a pas de détails encore d'annonce. Ça va pas tarder. Ça se trouve, ça sera annoncé peut-être demain, après-demain. Enfin, d'un autre côté, je vous dis une belle bêtise en fin de compte, parce que ce n'est pas du tout pour l'attaque des clones. C'est le Super Battle Droid tiré de The Mandalorian. C'est marqué ici comme le porcelain. J'ai dit que des conneries. Que des conneries. Je crois que c'était là dans l'annonce en même temps. Bah non, c'est Super Battle Droid que l'on voit dans la série The Mandalorian. Super Battle Droid que l'on voit quand même dans les prequels de George Lucas quand même. Donc voilà, moi je suis pas particulièrement hypé par ce droid. Bon bah on va attendre les annonces, donc je vous dis 24-48 heures. Bon, on va être une gamme de prix, je pense, dans les 250-260 € avec une date de sortie, évidemment. Je pense pas avant 2024. Je vous en dirai plus quand ils feront des annonces, comme ça c'est réglé. Donc en fin de compte, on s'arrête que sur Mace Windu et Samuel L. Jackson aujourd'hui à 6e scale, qui est prévu pour deuxième trimestre 2024 pour un tarif de 264 € à peu près. Si vous commandez ces 7 choses sans les frais de port et sans les frais de douane. Voilà, donc une énième annonce pour le 20e anniversaire de l'attaque des clones. On a eu évidemment Padmé, Anakin Skywalker par Day One, on a eu les clones pilotes, les clones troopers qu'on le voit dans l'attaque des clones. Maintenant, Mace Windu, je pense qu'on en aura d'autres. Je pense que des gens comme le Comte Dooku, Kit Fisto, je pense, vont bientôt être annoncés, puisqu'on peut les voir sur les photos, tout ça. Donc, ce ne sera pas une grosse surprise qu'ils soient annoncés. Voilà pour cette petite preview de fin d'année. Et oui, parce que ça sera donc ma dernière vidéo de cette année 2022. Une année bien remplie en annonces Star Wars, évidemment, jouets. On a eu beaucoup d'annonces comme d'habitude dans notre Toys, en Sideshow. Je vous invite à voir toutes mes reviews que j'ai fait de tout ce que j'ai reçu en un 6e scale. Il y en a d'autres qui vont arriver. Les previews que j'ai fait, alors je fais pas toutes les previews que Toys et Sideshow annoncent, celles que j'estime les mieux. J'en fais quand même pas mal. Je vous invite à voir aussi les annonces qu'il y a eu chez Hasbro, chez Gentle Giant, entre autres. Voilà. Je vous invite à voir ma dernière vidéo que j'ai fait sur le sabre laser de Qui-Gon Jinn épisode 1. C'est une belle réussite du fabricant Corban. Voilà. Donc c'était une année bien remplie pour 2022 pour Star Wars. Je pense que l'année 2023 va être pas mal avec tout ce qui est annoncé. Évidemment, on a toutes ces séries télé qui sont annoncées. On commence avec Bad Batch saison 2 dès la semaine prochaine, le 4 janvier sur Disney+. On va enchaîner sur The Mandalorian saison 3 enfin début mars. Normalement, la série Ahsoka Tano devrait sortir aussi en 2023. Je pense que la série Young Jedi, une série animée, devrait aussi sortir en 2023. Je pense que Skeleton Crew va être aussi sorti peut-être plutôt vers la fin d'année 2023. Et qu'est-ce que la série Acolyte, qui se passe 100 ans avant la menace fantôme, sortira avant l'année 2023? Je l'espère. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'en début d'avril, on a évidemment pendant 4 jours la célèbre Star Wars Celebration qui sera à Londres. J'y serai et je vous ferai, j'espère, un maximum de reportages à ce sujet, impatient, parce que c'est évidemment aussi le 40e anniversaire d'un de nos films préférés, Return of the Jedi. Voilà. Et ben,
Ainsi s'achève cette fin d'année 2022. Je vous embrasse très très fort. Merci de me suivre. Alors, vous n'êtes pas beaucoup, mais même le peu qu'on est, ça me fait vraiment plaisir. Je fais des vidéos parce que j'adore les jouets, parce que c'est une chaîne à priorité sur les jouets. Je parle un peu d'autres choses, mais vraiment à 90% sur les jouets. Je parle de quelques annonces à côté, mais voilà, les jouets, comme je disais tout à l'heure, Hot Toys, Sideshow, FX, Hasbro, Master Replica, Kenner, Gentle Giant, Corban, etc., etc. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses et il y a toujours plein de choses qui sortent sur Star Wars. Ça ne s'arrêtera jamais, de toute façon. Voilà, donc encore une fois, merci de vous suivre. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2022. Passez de bonnes fêtes, soyez sages. Si vous buvez, ne prenez pas la route, c'est très important. Un petit like si vous avez aimé ces vidéos. Je vous invite encore une fois à revoir toutes mes vidéos de l'année 2022 et 2021. Il y en a une bonne centaine maintenant, ça commence à faire pas mal. Donc un petit like, en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé, évidemment, si vous voulez échanger avec moi. Merci de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse fort. On se retrouve en 2023. Et n'oubliez pas, May the Force be with you. Always. Salut à tous.